Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on continue nos sujets de révision. Je vous donne le corrigé du sujet de révision 2. Je rappelle l'énoncé. Donc, l'exercice 1, en utilisant des développements limités, calculer les limites suivantes. La limite lorsque x tend vers 0 de 2 sur x au cube, facteur 2, 1 sur 1 moins x, moins exponentielle x, moins 1 demi de x au carré. Deuxième limite à calculer, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de log 1 plus x, le tout au carré, moins x au carré divisé par 2x au cube. Bien. Exercice 2, soit K appartenant à N, trouver, j'ai oublié le T ici, trouver les réels A et B, il faut trouver deux réels A et B, tels que 1 sur K au carré, plus 7K plus 12 est égal à A sur K plus 3 plus B sur K plus 4. On pose, pour tout N appartenant à N, on définit une suite de termes généraux UN, c'est égal à la somme de K allant de 0 jusqu'à N, de 1 sur K au carré plus 7K plus 12. Cette expression. On vous demande de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. L'exercice 3, soit l'application f de r vers r, qui a x associé f de x est égal à la valeur absolue de 2x plus 1 moins 3x. F est-elle injective? F est-elle surjective? F est-elle bijective? Si oui, donc si elle est bijective, donnez l'expression de f moins 1. Alors j'explique pourquoi si oui, donnez l'expression de f moins 1. Parce que si vous dites f n'est pas bijective, f moins 1 n'existe pas. Si vous dites oui, elle est bijective, alors dans ce cas, il faut donner f moins 1 de x. Donc, comme toujours, je vous dis de mettre en pause. N'allez pas directement vers la solution. Mettez-vous dans les conditions d'un examen. Ça, c'est un sujet d'1h30. Vous vous donnez 1h30. Vous travaillez dans les conditions de l'examen. Vous essayez de résoudre ce sujet, ces trois exercices. Et ensuite, vous comparez avec la solution, avec le corrigé. Donc, je vous conseille vivement de ne pas aller directement vers la solution. Bien. Alors, l'exercice 1, c'est des limites à calculer en utilisant les développements limités. Donc, je passe au corrigé. Alors, corriger, la première limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de 2 sur x au cube, de 1 sur 1 x, moins exponentielle x, moins 1 demi de x au carré. La première des choses, il faut bien voir que ça tend vers 1. Exponentielle x moins x tend vers 0 tend vers 1, donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Là, ça fait 0. Le tout divisé par x au cube, ça fait 0. Ça, c'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Bon, ce n'est pas nécessaire de vérifier. Normalement, c'est toujours une forme indéterminée, sinon ça ne sert à rien d'aller chercher le développement limité. Bien. Alors, là, on a deux expressions usuelles qui sont 1 sur 1 moins x et exponentielle x. Là, vous avez un x carré et un x au cube qui ne vont pas déranger. Donc, 1 sur 1 moins x, je calcule son développement. Exponentielle x, je calcule son développement. En fait, je le donne. La question que je me pose, c'est à quel ordre m'arrêter? Vous voyez qu'il y a un x carré, il y a un x au cube. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il est bon d'aller à l'ordre 4 pour pouvoir dépasser ce x au cube. Maintenant, l'ordre 3 peut suffire, mais je vous conseille d'aller à l'ordre 4. Ici, l'ordre 3 peut suffire largement, sans problème. Mais pour ne pas avoir de mauvaises surprises, parfois, il faut aller au-delà de ce qui nous entoure. Donc là, ce qui nous entoure, c'est x carré, x au cube. Donc, on va aller au-delà. Donc, on va aller à l'ordre 4. Je rappelle, 1 sur 1 moins x, c'est 1 plus x carré, plus x au cube, plus x4, plus petit o de x4. Ça, c'est le développement le plus simple. Exponentielle x, ça, c'est 1 plus x carré sur 2 factoriel, plus x au cube sur 3 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, plus petit o de x4. Bien. Là, j'ai la différence. Donc, je fais la différence. 1 sur 1 moins x, moins exponentielle x. Donc, je fais la différence de ces deux développements limités. 1 moins 1 disparaît, ça me fait 0. X moins x, il va me rester x carré moins x carré sur 2 factoriel. X au cube moins x au cube sur 3 factoriel. X à la puissance 4 moins x à la puissance 4 sur 4 factoriel. Petit o de x4 moins petit o de x4. Attention, ne faites pas la bêtise de dire c'est 0. Petit o de x4 moins petit o de x4, ça donne un petit o de x4. Je rappelle que petit o de x4, c'est x4 fois y1 de x avec y1 de x tend vers 0. Ce petit o de x4, c'est x4 fois y2, une autre fonction qui tend vers 0. Lorsque je fais la différence, je mets le x4 en facteur, il me reste y1 moins y2 que je vais appeler epsilon. Donc petit o de x4 moins petit o de x4, ça donne un petit o de x4. Attention,
ne faites pas l'erreur de dire ça donne 0, ça disparaît. Attention. Bien. Donc, je fais le calcul. X carré moins x carré sur 2 factoriel, c'est 2. X carré moins x carré sur 2. Donc, 2 sur 2 moins 1 sur 2, ça fait 1 demi. 1 demi x carré. Là, j'ai un 3 factoriel qui est 6. Donc, je réduis au même dénominateur. Là, je vais avoir 6 sur 6. 6 moins 1, ça fait 5 sur 6. 5 sur 6, x au cube. Là, 4 factoriel. 4 fois 3, 12. Fois 2, 24. Donc, le dénominateur commun, c'est 24. Je réduis au même dénominateur. Donc, je multiplie par 24. Je divise par 24. 24 moins 1, ça fait 23 sur 24, x à la puissance 4. Plus petit taux de x au 4. Donc, ça, c'est le développement limité de 1 sur 1 moins exponentielle x. Bien. N'oublions pas que j'ai encore à retrancher moins 1 demi de x au carré. Donc, j'obtiens 1 sur 1 moins exponentielle x, moins 1 demi de x au carré. Donc, vous observez que le premier terme, c'est 1 demi x au carré. Donc, je vais retrancher. Donc, il va me rester uniquement 5 sur 6 x au cube, plus 23 sur 24 x à la puissance 4, plus petit taux de x au 4. Donc, j'ai terminé avec tout ce qui est entre parenthèses ici. Il me reste à multiplier par 2 et à diviser par x au cube. Multiplier par 2 et diviser par x au cube. Donc, la limite à calculer, c'est 2 sur x au cube fois cette affaire-là. Donc, ça me fait la limite lorsque x tend vers 0 de 2 sur x au cube, 5 sur 6 x au cube, plus 23 sur 24 x à la puissance 4, plus petit taux de x au 4. Je simplifie le x au cube ici. Vous voyez? Il me reste 2 fois 5 sur 6, 10 sur 6. J'ai simplifié le x au cube. Là, je simplifie x à la puissance 4 avec x à la puissance 3. Il me reste un x. Je multiplie le 2 fois 23, ça me fait 46. Donc 46 sur 24 fois x plus un petit taux de x. Je simplifie ici le x au cube, un petit taux de x. Lorsque x tend vers 0, ce terme-là tend vers 0. Le petit taux tend vers 0. Il me reste uniquement 10 sur 6. 10 sur 6 qui n'est autre que 5 sur 3 lorsque je simplifie par 2. Donc la première limite à calculer, à trouver, c'était 5 sur 3. Deuxième limite à calculer, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de log 1 plus x, le tout au carré, moins x au carré divisé par 2x au cube. Là aussi, ça c'est une forme indéterminée. Log 1 plus x, lorsque x tend vers 0, ça donne log 1, c'est 0, moins 0 sur 0, c'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, on va essayer d'appliquer les développements limités. Bien. Alors ici, la fonction à développer, c'est log 1 plus x, fonction usuelle dont on connaît le développement limité. On va aller à quel ordre? Vous voyez qu'il y a un 2, un ordre 3. Donc, pour être sûr, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, on est généreux, on va aller jusqu'à l'ordre 4. Donc, log 1 plus x à l'ordre 4, ça donne x moins x au carré sur 2, plus x au cube sur 3, moins x au 4 sur 4, plus un petit taux de x au 4. Alors, je n'ai pas log 1 plus x, mais j'ai log 1 plus x au carré. Log 1 plus x au carré qui n'est rien d'autre que log 1 plus x fois log 1 plus x. On sait faire le produit de deux développements limités. Donc, ça me fait donc le développement de log 1 plus x fois lui-même. Donc, je multiplie. Donc, j'ai x fois x, ça fait un x au carré. X fois x au carré sur 2, x fois moins x au carré sur 2, ça fait moins x au cube sur 2, moins x au cube sur 2. Ensuite, x fois x au cube sur 3, ça me fait x à la puissance 4 sur 3, x à la puissance 4 sur 3. Ensuite, là, j'ai un x fois x à la puissance 4. Ça me fait une puissance 5, je ne calcule pas. Je me suis fixé l'ordre 4. Donc, dès que je dépasse l'ordre 4, je ne calcule plus. Je passe au deuxième terme. Moins x au carré sur 2 fois x. Ça fait moins x au cube sur 2. Moins x au carré sur 2 fois moins x au carré sur 2, ça fait plus x puissance 4 sur 4, plus x à la puissance 4 sur 4. Ensuite, x2 fois x3, je ne calcule pas. J'ai dépassé l'ordre 4. Donc, je ne calcule plus. Je passe à ce terme-là. x3 sur 3 fois x, ça fait x à la puissance 4 sur 3. x à la puissance 4 sur 3. Ensuite, x3 fois 2 fois x2, je dépasse l'ordre 4. Donc, au-delà, je dépasse l'ordre 4, je ne calcule plus. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, ça me donne x carré moins x au cube sur 2 plus x4 sur 3 moins x au cube sur 2 plus x4 sur 4 plus x4 sur 3 plus un petit taux de x4. Ça, c'est le développement limité du produit à ordre 4. J'arrange un petit peu les choses. Donc, j'ai un x au carré qui est ici. J'ai moins x au cube sur 2. Moins x au cube sur 2, ça fait moins x au cube. Donc, j'ai terminé avec x au cube. X à la puissance 4, j'ai 3 termes. Donc, j'ai x à la puissance 3, x à la puissance 4 sur 3,
plus x à la puissance 4 sur 3, ça fait 2x à la puissance 4 sur 3, plus x à la puissance 4 sur 4. Donc, je réduis au même dénominateur qui est 12. J'ai un 2, donc fois 4, ça fait 8. 8 sur 12, 8x à la puissance 4 sur 12, plus 3, x à la puissance 4 sur 12. 8 plus 3, ça fait 11. 11 sur 12, x à la puissance 4, plus petit o de x au 4. Donc, j'ai réduit au même dénominateur, j'ai arrangé les termes. Voilà le développement de 1 plus x, le tout au carré, à l'ordre 4. Voici l'affaire. Maintenant, je peux remplacer. Je peux remplacer donc 1 plus x, le tout au carré, par son développement. Donc, la limite demandée devient la limite lorsque x tend vers 0, 2, x carré moins x au cube plus 11 sur 12, x à la puissance 4 plus petit o de x au 4, le tout moins x au carré, divisé par 2x au cube. Vous voyez bien que x au carré avec moins x au carré disparaît. Il me reste donc la limite lorsque x tend vers 0 de moins x au cube plus 11 sur 12 x à la puissance 4 plus petit o de x au 4, le tout divisé par 2x à la puissance cube. 2x au cube. On observe que je n'ai pas encore levé la formule indéterminée, mais elle باقي les 0 à la 0. Formule indéterminée. Qu'est-ce que je fais? Je mets le x au cube, نخرج x أس 3 عامل مشترك ici. Je mets le x au cube en facteur et je le simplifie. Donc, en mettant x au cube en facteur, il va me rester moins 1 plus 11 sur 12x plus petit o de x. Je simplifie le x au cube avec le x au cube. Qu'est-ce qui va me rester? Moins 1 plus 11 sur 12x plus petit o de x. Tout divisé par 2. Lorsque x tend vers 0, ce terme-là, 11 sur 12x tend vers 0. Petit o de x tend vers 0. Donc, le numérateur va tendre vers moins 1. Et en bas, il va me rester 2. Donc, la limite demandée, c'est moins 1 sur 2. Donc, ça, c'était un développement limité pour calculer les limites, utilisation de développement limité pour calculer des limites. Il faut y aller doucement, il ne faut pas vous tromper dans les calculs, c'est tout. Je pense que toutes les techniques appliquées ici ont déjà été vues en cours, on les a bien traitées. Donc ça n'est pas très difficile. Il ne faut pas vous tromper dans les calculs. Passons à présent à l'exercice 2. Alors l'exercice 2, on vous donne une expression 1 sur k au carré plus 7k plus 12 qu'il faut décomposer sous la forme a sur k plus 3 plus b sur k plus 4. A, c'est un réel, B, c'est un réel qu'il faut trouver. Alors ça, c'est quelque chose de connu. Qu'est-ce qu'on fait? On réduit au même dénominateur. Ici, on réduit au même dénominateur. Je multiplie A fois K plus 4, B fois K plus 3. Le dénominateur commun, c'est K plus 3 fois K plus 4. D'accord? Lorsque je calcule ceci, K plus 3 fois K plus 4, je trouve K fois K, K au carré. 3K plus 4K, ça fait 7K. 3 fois 4, ça fait 12. C'est le même dénominateur qu'ici. Donc, le numérateur, je mets le K en facteur, K facteur de A plus B, K facteur de A plus B, et il me reste 4A plus 3B. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau? J'identifie les deux numérateurs, parce que le dénominateur, c'est le même. J'identifie entre les deux numérateurs. Donc, j'identifie ceci avec ceci. Alors là, j'observe qu'il n'y a pas de K, donc obligatoirement A plus B doit être égal à 0. Et j'identifie 4A plus 3B avec 1. Le terme constant, 4A plus 3B avec 1. Donc j'obtiens un système de deux équations, A plus B égale à 0, 4A plus 3B est égal à 1. A plus B égale à 0 veut dire que A est égal à moins B, que j'injecte dans la deuxième équation. Donc A est égal à moins B, ça me fait moins 4B plus 3B est égal à 1. Ça veut dire moins B est égal à 1, donc B est égal à moins 1. Je reviens ici, je trouve que A est égal à 1. Donc, les deux réels recherchés sont A égale à 1 et B égale à moins 1. Finalement, 1 sur k au carré plus 7k plus 12 peut s'écrire comme étant, peut se décomposer comme étant 1 sur k plus 3 plus moins 1 sur k plus 4. Pour écrire plus simplement les choses, j'écris 1 sur k plus 3 moins 1 sur k plus 4. Donc, on a trouvé les deux nombres réels A et B. Et on a décomposé notre expression. Deuxième question, on vous dit En est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à 1 de 1 sur k au carré plus 7k plus 12. On retrouve l'expression de la première question, 1 sur k au carré plus 7k plus 12. Donc, obligatoirement, on va utiliser cette question-là. Donc, 1 sur k au carré plus 7k plus 12, d'après la première question, je sais que ça s'écrit comme étant 1 sur k plus 3 moins 1 sur k plus 4. Donc, Un, c'est la somme des k allant de 0 jusqu'à 1 de 1 sur k plus 3
moins 1 sur k plus 4. Je développe cette somme. Ça me donne. Donc, je remplace k par 0. J'obtiens ici 1 sur 3. Et là, j'obtiens moins 1 sur 4. Donc, ça me donne 1 sur 3, moins 1 sur 4. Ensuite, je remplace k par 1. J'obtiens 1 sur 4, 1 sur 4, moins 1 sur 5, moins 1 sur 5. Ensuite, je remplace k par 2, 1 sur 5, moins 1 sur 6, ainsi de suite. Jusqu'au dernier terme, on remplace k par n, le dernier terme, 1 sur n plus 3, moins 1 sur n plus 4. Alors, en regardant bien sur quoi je suis tombé, je trouve qu'il y a des simplifications. Moins 1 sur 4, plus 1 sur 4, moins 1 sur 5, plus 1 sur 5, moins 1 sur 6, plus 1 sur 6, moins 1 sur 1 plus 3, plus 1 sur 1 plus 3. Alors ça, c'est ce qui s'appelle le principe télescopique. Les termes se télescopent les uns dans les autres, avec un plus, un moins, un plus, un moins. Donc il y a plein de simplifications. Il ne va rester que le premier terme, qui est 1 sur 3, et le dernier, qui est moins 1 sur n plus 4. Donc finalement, un, toute cette somme-là, ça n'est rien d'autre que 1 sur 3, moins 1 sur n plus 4. Donc un est égal à 1 sur 3, moins 1 sur n plus 4. Donc lorsque je veux calculer la limite de un, au lieu de calculer la limite ici, dans cette somme qui semble assez compliquée, il ne va me rester que ça. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 tiers, moins 1 sur n plus 4. Ce terme-là, lorsque n tend vers plus l'infini, ça donne 0. Et là, il me reste 1 tiers. Donc la limite demandée, c'était 1 tiers. Bon, j'estime que ça, c'était de degré difficulté moyen. C'était pas très difficile, c'était faisable. Je pense que c'était faisable. Ça, c'est faisable, je pense. Il fallait être un petit peu astucieux, c'est tout. Bien. Passons à l'exercice 3. L'exercice 3, qui est pour moi l'exercice le plus difficile. Là, il y a un peu de calcul. Il y a aussi une astuce à appliquer. Donc là, il faut faire attention. Bien. Donc, on vous donne une application f de r vers r qui a x associé f de x est égal à la valeur absolue de 2x plus 1 moins 3x. Valeur absolue de 2x plus 1 moins 3x. Bien. Première chose à faire, c'est primordial, c'est essayer de se débarrasser de la valeur absolue pour pouvoir calculer plus facilement. Parce que pour ne pas traîner la valeur absolue qui nous complique la vie, il faut commencer par se débarrasser. Il faut commencer par se débarrasser de la valeur absolue. Bien. Donc, je sais que la valeur absolue de A, c'est égal à A si A positif, c'est égal à moins A si A est négatif. Donc, 2x plus 1 en valeur absolue va être égal à 2x plus 1 si 2x plus 1 est positif, et 2x plus 1 en valeur absolue va être égal à moins 2x plus 1 si 2x plus 1 est négatif. Je n'oublie pas de retrancher le terme 3x. Donc, moins 3x, moins 3x. Donc, voici comment s'écrit notre application sans valeur absolue. Bien sûr, là, j'ai 2x moins 3x, ça fait moins x. Il me reste le plus 1. Là, j'arrange un petit peu cette inégalité. J'ai 2x supérieur à moins 1, x supérieur à moins 1 demi, x supérieur à moins 1 demi. Alors, moins 2x plus 1, moins 3x, ça me fait moins 2x moins 3x, ça fait moins 5x. Et là, j'ai un moins 1, moins 1. Là, j'obtiens 2x inférieur à moins 1, x inférieur à moins 1 demi, x inférieur à moins 1 demi. Alors, vous pouvez mettre l'égalité là, vous pouvez mettre l'égalité là, vous pouvez mettre l'égalité dans les deux. C'est comme vous voulez. C'est pas ça qui va perturber. Mais l'idéal, c'est de mettre l'égalité dans l'une des deux expressions. En fait, si x est égal à moins 1 demi, là, vous trouvez, regardez bien, si x est égal à moins 1 demi, là, vous trouvez 1 demi plus 1, ça fait 3 sur 2. Là, vous trouvez, lorsque vous remplacez x par moins 1 demi, vous trouvez 5 sur 2, 5 sur 2, moins 1. 5 sur 2, moins 2 sur 2, ça fait 3 sur 2. C'est la même valeur. Donc, vous remplacez ici aussi, c'est exactement la même chose. Bien. Donc, on vous dit, l'application ainsi définie par ces deux expressions est-elle injective? Alors, je précise, là, il faut faire attention. Soit x1, x2 appartenant à R, f de x1 est égal à f de x2. Alors, où remplacer? Là ou là? Dans cette expression ou dans cette expression? Donc, il faut séparer plusieurs cas. Ne vous trompez pas, il y a 4 cas. Il y a 4 cas. Soit vous prenez x1, x2, les deux supérieurs à moins 1 demi. Soit vous prenez x1, x2, les deux inférieurs à moins 1 demi. Soit vous prenez l'un supérieur à moins 1 demi et l'autre inférieur à moins 1 demi. Ensuite, vous inversez. Donc, il y a 4 cas à traiter. Il y a 4 cas à traiter. Bien. En premier cas, c'est le plus simple. Vous prenez les deux
dans le même intervalle, x1 supérieur à moins 1 demi, x2 supérieur à moins 1 demi. Là, f de x1 est égal à f de x2. Donc, où est-ce que je vais remplacer f de x1 dans la première expression, puisque x1 est supérieur à moins 1 demi. F de x1, c'est moins x1 plus 1. F de x2, c'est moins x2 plus 1, puisque x2 est supérieur à moins 1 demi. Je remplace ici. Vous avez moins x1 plus 1 est égal à moins x2 plus 1. Là, c'est simple, vous trouvez directement x1 est égal à x2. C'est bien. Deuxième cas, toujours, je cherche le cas le plus simple. Je prends x1 et x2, les deux dans cet intervalle inférieur à moins 1 demi. Donc, f de x1 est égal à f de x2, je vais remplacer ici. J'obtiens moins 5x1 moins 1 est égal à moins 5x2 moins 1. Là aussi, tant bien que mal, assez facilement, je trouve que x1 est égal à x2. Bien, jusque-là, tout va bien. Je suis parti de f de x1 est égal à f de x2. J'arrive à x1 est égal à x2. Alors, le troisième et quatrième cas, en fait, le troisième et quatrième cas sont symétriques. En fait, ça donne exactement la même chose. Soit vous prenez x1 supérieur à moins 1 demi et x2 inférieur à moins 1 demi, ou bien vous inversez, ça va donner exactement la même chose. Donc, je vais les regrouper dans un seul cas, troisième et quatrième cas. Donc, je suppose que x1 est supérieur à moins 1 demi et x2 est inférieur à moins 1 demi. Donc, lorsque je vais calculer f de x1, je vais remplacer ici. Je vais donner moins x1 plus 1. Lorsque je vais calculer f de x2, je vais remplacer ici, puisque x2 est supposé être inférieur à moins 1 demi. Donc, je vais avoir moins 5x2 moins 1. Bien. De là, je tire que x2, donc je ramène x2 de ce côté, je ramène x1 de ce côté, moins 1, ça me fait x2 est égal à x1 moins 2 sur 5. x2 est égal à x1 moins 2 sur 5. Alors là, je vais avoir un doute, parce que je n'ai pas trouvé x1 est égal à x2, je vais avoir un doute sur l'injectivité de f. Est-ce que f est injectif? Puisque j'ai un doute, là, je doute que f n'est pas injectif. Euh, Donc, il faut trouver un contre-exemple. Et tout l'intérêt du contre-exemple, on va le voir dans cet exercice. Souvent, on vous dit, lorsque vous dites f n'est pas injectif, il faut trouver un contre-exemple. Tout l'intérêt du contre-exemple, vous allez le voir ici. Regardez bien. Je vais chercher un contre-exemple. Donc, je vais prendre un x1, il doit être supérieur à moins 1 demi, supérieur à moins 1. Je vais prendre un x1 supérieur à moins 1 demi, une valeur assez simple. Je vais prendre x1 est égal à 2. Regardez bien. x1 est égal à 2. Il est supérieur à moins 1 demi. Il est supérieur à moins 1 demi. J'ai pris x1 est égal à 2. Donc, je remplace ici. 2 moins 2 divisé par 5. 2 moins 2 divisé par 5. Donc, je trouve x2 égal à 0. x1 égal à 2, x2 égal à 0. Vous vous dites, là, l'étudiant se dit, tiens, j'ai trouvé mon contre-exemple. Mais attention, vous avez supposé que x1 est supérieur à moins 1 demi, x2 inférieur à moins 1 demi. Si vous trouvez x2 égal à 0, 0 n'est pas inférieur à moins 1 demi, 0 est supérieur à moins 1 demi. Donc, ceci est un mauvais contre-exemple. Il ne remplit pas les conditions. Et vous allez vous amuser comme ça, à prendre plusieurs valeurs. Vous n'allez jamais trouver un x1 supérieur à moins 1 demi et un x2 inférieur à moins 1 demi qui vérifie cette relation. Vous n'allez jamais trouver. Ah, donc vous vous dites, l'étudiant, lorsqu'il cherche des contre-exemples, il ne trouve pas. Il va se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut raisonner différemment. Peut-être que cette équation n'a pas de solution. Cette relation n'est pas réalisable sous ces conditions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, regardez bien, on a supposé que x1 est supérieur à moins 1 demi. x1 est supérieur à moins 1 demi. Je retranche 2. x1 moins 2 va être supérieur à moins 1 demi moins 2. Moins 1 demi moins 2. Bien. Donc, x1 moins 2 sur 5, x1 moins 2 sur 5, x1 moins 2 sur 5 va être supérieur à moins 1 demi moins 2 sur 5. Alors, je calcule moins 1 demi moins 2, je réduis au même dénominateur, ça fait moins 4 sur 2, donc ça fait moins 1, moins 4, ça fait moins 5 sur 2 sur 5, donc moins 5 sur 10, ça fait moins 1 demi. Donc, si x1 est inférieur, si x1 est supérieur à moins 1 demi, si x1 est supérieur à moins 1 demi, x1 moins 2 sur 5 est aussi supérieur à moins 1 demi. Donc, je ne peux pas avoir cette expression inférieure à moins 1 demi. Ah, donc x2 est égal à x1 moins 2 sur 5 avec x1 supérieur à moins 1 demi et x2 inférieur à moins 1 demi est impossible. Donc, cette relation est refusée. Ah, puisque c'est refusé, il ne va me rester que x1 est égal à x2, x1 est égal à x2. Donc, mon application est bien injective. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de trouver un contre-exemple. Là, en ne trouvant pas de contre-exemple, vous vous dites que peut-être que cette équation ne se réalise jamais. Et là, vous vérifiez qu'effectivement, elle ne se réalise jamais.
Donc, elle est rejetée. Donc, votre application est injective. Bien. Passons à la surjection. Vous prenez soit Y appartenant à R, soit Y appartenant à R. R, l'ensemble d'arrivées. Soit Y appartenant à R, l'ensemble d'arrivées. Bien. Il faut résoudre l'équation Y est égale à F de X. Y est égale à F de X. Bien. Sauf que F de X a deux expressions. Moins X plus 1 si X est supérieur à moins 1,5. Moins 5X moins 1 si X est inférieur à moins 1,5. Je me pose la question. Est-ce que je vais mettre Y égale à moins X plus 1 ou est-ce que je vais mettre Y égale à moins 5X moins 1? Et quand dois-je prendre ça ou ça? Quelle expression prendre? Regardons simplement. Si X est supérieur à moins 1,5, si X est supérieur à moins 1,5, vous avez X supérieur à moins 1,5, moins X plus 1, moins X plus 1, lui, est inférieur à 3 sur 2. Est inférieur à 3 sur 2. Donc, lorsque X est supérieur à moins 1,5, cette expression f de X est inférieure à 3 sur 2. Si X est inférieur à moins 1,5, si X est inférieur à moins 1,5, moins 5X moins 1, je calcule, moins 5X moins 1, lui est supérieur à 3 sur 2. Supérieur à 3 sur 2. Donc, selon que Y est inférieur à 3 sur 2 ou supérieur à 3 sur 2, je vais remplacer dans cette expression ou dans cette expression. Donc, si Y est inférieur à 3 sur 2, je pose Y est égal à moins X plus 1 et j'obtiens que X est égal à moins Y plus 1. X est égal à moins Y plus 1. Donc, j'ai trouvé le X. Si Y est supérieur à 3 sur 2, si Y est supérieur à 3 sur 2, je remplace dans la deuxième expression. Y est égal à moins 5X moins 1 et je trouve que X est égal à moins Y plus 1 sur 5. Moins Y plus 1 sur 5. Alors, vous voyez que Y est inférieur à 3 sur 2 ou supérieur à 3 sur 2. Ça englobe tout R. Il n'y a pas de saut. J'ai tout R ici. Soit inférieur ou égal à 3 sur 2, soit supérieur à 3 sur 2. Donc, j'ai tout R ici. Finalement, quel que soit Y appartenant à R, qu'il soit supérieur à 3 sur 2 ou inférieur ou égal à 3 sur 2, j'ai pu trouver un X tel que Y est égal à F de X. Tel que Y est égal à F de X. Donc, F est surjectif. F est surjectif. Bien. Donc, F est bien injective et surjective, donc elle est bijective. Je précise quelque chose. Il y avait une autre façon de voir, mais qui ne serait pas acceptée lors de l'examen. C'est de vous dire que ça, on vérifie facilement que ça, c'est continu et strictement décroissant. On peut vérifier ça. On peut vérifier ça. Ça, c'est une fonction qui est continue, strictement décroissante. On sait qu'une fonction qui est continue, strictement monotone est bijective. Je précise bien, on le voit directement. C'est assez simple de voir que cette fonction est continue, strictement décroissante. Mais cette réponse n'est pas acceptée lors de l'examen. On vous demande de faire un calcul algébrique comme ce qui est fait ici. Bien, je continue. Donc, on a trouvé que f est bijective. Donc, f injective plus surjective, elle est bijective. Puisqu'elle est bijective, elle admet une application réciproque ou inverse. Donc, f-1 va de R vers R. On inverse les deux R, l'ensemble de départ avec l'ensemble d'arrivée, qui a x associé f-1 de x. Alors, l'expression de f-1 de x, je la tire de la surjection. Vous voyez, lorsque j'ai démontré la surjection, j'ai trouvé x est égal à moins y plus 1. Donc, si y est inférieur à 3 sur 2, x est égal à moins y plus 1. Alors, j'écris cette expression en inversant y et x. Donc, f-1 de x est égal à moins x plus 1, moins x plus 1, si x est inférieur à 3 sur 2. f-1 de x est égal à moins x plus 1 sur 5, moins x plus 1 sur 5, si x est supérieur à 3 sur 2. Ça, c'est l'expression de f-1 de x. Ça, c'est l'expression de f-1 de x. Donc, ça, c'était un exercice un petit peu difficile. C'est normal. Les deux premiers étaient assez faciles, je pense.